Bonjour mes chers cancers et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la semaine du 28 novembre au 4 décembre 2022. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, ce qu'on peut vous transmettre, retransmettre en fait des formations de ressenti, d'intuition, comme de messages qui pourraient autant s'adresser à vous qu'à votre situation. Maintenant de votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont vous parvenir, qui correspondront à votre situation. D'autres un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général. Cependant, il y a une façon d'aller chercher l'information qui correspondrait un peu plus. Je vais vous suggérer d'aller chercher, d'aller visionner votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça pourrait là apporter, veut dire évidemment, les informations nécessaires ou du moins qui correspondraient beaucoup plus à votre situation. Ce sont des énergies qui vous appartiennent. C'est pas comme si vous essayez de vous approprier autre chose qui ne vous appartient pas. Ça va vous donner sûrement plus d'informations supplémentaires, complémentaires ou tout à fait avoir un autre point de vue sur ce qui se passe dans votre vie présentement dans la période. D'accord? Peu importe ce que vous décidez de faire, ça vous appartient. Ce qu'on vous demande surtout, c'est d'exercer en tout temps votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui correspondent à votre situation, à votre ressenti, qui résonnent lorsqu'on vous entendez la nouvelle ou du moins l'information qu'on essaye de vous passer. Sinon, on laisse passer. C'est tout simplement pas à nous. D'accord? Alors, on va maintenant les outils utilisés durant votre guidance. Alors, j'ai choisi cette semaine les portes de l'intuition ici, pour l'énergie globale ou du moins la tendance de la semaine. Ensuite, on va travailler avec le tarot des anges, avec l'oracle de l'âme intuitive ainsi que le rêve du chaman en première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques ainsi qu'avec l'oracle du temps, on va y répondre à 2 de vos questions. C'est vous qui, évidemment, qui déterminez le domaine. Voilà. Alors, c'est un peu ce que vont être les énergies, je veux dire les outils utilisés durant votre guidance pour votre semaine du 28 novembre au 4 décembre. Maintenant, j'aimerais prendre quelques secondes, supplémentaires de votre temps, je veux dire des phrases en ordre, simplement pour vous remercier pour votre participation, mais également votre soutien et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. J'aimerais vous dire un gros merci, merci et merci. Alors, chers amis Cancer, si on allait voir maintenant ce que les énergies aimeraient vous communiquer pour votre semaine du 28 novembre au 4 décembre 2022. Et on va commencer tout de suite, si vous voulez bien, avec l'énergie globale de votre semaine, ou du moins la tendance qui pourrait apparaître dans votre semaine. C'est parti! OK. On vous dit ici qu'il y a un plongeon à faire. Ici, on se précipite un peu dans l'inconnu. On nous parle de courage et lancez-vous, qu'il y a une réalité pleine de promesses qui vous attend. Ici, je pense qu'on vous... si vous tenez sur le bord de la ligne de départ, il semblerait que on vous incite à pencher justement vers l'action un peu. C'est un peu dans ce sens-là que je vais vous l'amener. C'est pas nécessairement de se lancer dans n'importe quoi, mais ici, il y a quelque chose avec beaucoup d'amour qui se dessine. C'est pas une mauvaise intention, c'est pas un mauvais chemin. C'est quelque chose, je pense, qui vous est... On est quand même dans le 44, donc c'est quelque chose qu'on veut chercher ici, pour qui est avec le total du 44 qui donne 8. Donc on parle de réussite ici, stabilité aussi. Mais on nous parle du 4-4 qui nous parle également de stabilité et d'équilibre. Donc c'est à cette recherche, sauf que pour avoir cet équilibre-là, ça vous demande de prendre une décision, de plonger dans l'action, ou du moins de plonger dans une situation, ou d'assumer ce qui vient à nous. Le 44 est un nombre maître. C'est une pulsion qu'on peut difficilement contrôler ou maîtriser. C'est une tendance, quelque chose, une impulsion à l'intérieur de nous qui nous pousse, dire, à aller... Ça revient tout le temps dans notre esprit à dire peut-être qu'on devrait essayer, on devrait essayer, on devrait essayer. Comprenez-vous? Dans ce sens-là, un peu, la pulsion qui vient à vous. C'est comme on a une envie, presque, c'est presque pas possible de l'oublier. Je dis presque, possible de l'oublier. OK? On va aller voir maintenant, si vous le voulez bien, dans la première partie. Ça peut être des questions qui vous préoccupent, des situations qui vous préoccupent. Ça peut indiquer aussi certaines situations comme telles, ou ça peut être aussi votre état d'esprit face à ces situations, ou à ce qui vous préoccupe. Okay? On va aller voir un petit peu dans quel sens ça se distingue. On nous parle du 3 d'eau ici. On a également le papillon. J'ai l'impression qu'on prend les outils nécessaires pour faire ce qu'on a à faire. Et la fête de l'abondance ici. Alors, on est dans des belles énergies. Laissez-moi une seconde, je vais baisser un peu le son. Il est un peu envahissant. Parfois, les flûtes sont un peu plus aiguës. Alors, le 3 d'eau, ici, on parle de célébration, on nous parle de mariage, d'une cérémonie de remise des diplômes ou l'annonce d'une naissance. Je pense qu'on a un besoin ici d'éprouver davantage de plaisir. C'est un peu ce que la carte essaie de nous dire un peu. On est dans les émotions ici, donc...
On est content, on est heureux. Il y a des bonnes nouvelles qui viennent à nous dans la situation présente, dans la semaine. Il y a des projets qui viennent ou à échéance, ou du moins des projets qui semblent se dessiner à l'horizon. Comme ça peut être des choses aussi à fêter, une réussite. C'est une réussite, une bonne nouvelle, veut dire qu'on fête. Ça peut être une naissance, un mariage, des choses comme ça, dans les gens, évidemment, qui nous entourent, nous entourent et à laquelle on tient. C'est une bonne nouvelle dans ce sens-là. Ça vient réchauffer votre cœur, ça vient vous donner de l'énergie, ça vous rend heureux, ça vous donne, excusez-moi, ça vous donne donc l'énergie de ce bonheur-là ici. OK? On va parler du 3. Le 3, c'est qu'est-ce que c'est? C'est la communication. C'est l'expansion, c'est l'optimiste, mais particulièrement la communication. Donc, on est en mesure d'exprimer effectivement le ressenti ici. On nous parle du papillon, on nous parle de changement, de transformation, de croissance, de beauté, déployer ses ailes et s'envoler. J'ai l'impression ici que... Je pense que vous saisissez un peu le plongeon, veut dire l'importance, veut dire de ce plongeon ici. Ici, il y a une possibilité de réussite. En fait, elle est plus qu'une possibilité. Puisqu'on nous annonce ici une période de changement ou de transformation. Donc, j'ai l'impression qu'on s'adapte nécessairement à ce que l'on vit ici. Si c'est une période qui est très agréable, une période très optimiste, comme on vient de voir ici avec le 3, c'est quand même la Trinité, le 3 aussi, c'est quand même quand même aussi une bonne capacité d'analyse. Donc, ici, les papillons vous indiquent qu'il est temps ici de prendre un peu... Le premier mot qui m'est venu, c'est prendre vos aises. Un peu dans ce sens-là ici. On prend notre place, en fait. Peut-être certains diront que vous prenez vos aises, mais bon, ils ont qu'à en faire la même chose. Hein? Bon. Ils ont qu'à en faire autant. Ici, il est temps de déployer ses ailes, de s'envoler. On a besoin d'aller voler ailleurs, d'aller découvrir autre chose. C'est un peu comme le plongeon qu'on vous annonce ici. On n'aura pas le choix, j'ai l'impression, de faire quelque chose de significatif, une action significative ici. OK, on va aller voir vraiment si c'est cette semaine que ça se passe, mais... Dans la fête de l'abondance, ici, on est dans le 20, donc dans la réceptivité, en passant, le papillon, c'est le 1. Donc, c'est un désir à l'intérieur de nous qu'on a justement, de déployer nos ailes, de provoquer certains changements ou de vivre certains changements ici. OK? C'est une croissance qu'on cherche, donc quelque chose de mieux. On cherche l'expansion ici, avec le 1, mais surtout dans l'action. On a besoin, on sait qu'on est capable d'aller chercher ce qu'on veut, d'atteindre ce qu'on veut. Ici, la fête de l'abondance, on nous parle d'options. Donc, il y a des façons différentes d'y arriver à ce que vous voulez. Il n'y a pas qu'une façon, c'est bien. Au moins, ça peut s'ajuster à votre personnalité. Mais c'est un peu ce qu'on va chercher de toute façon, puisque les outils sont là. Hein? On voit bien. C'est aussi, le fait veut dire que vous êtes ouvert, que vous êtes collaboratif, mais vous êtes réceptif aussi. Donc, ici, on se bloque pas à certaines suggestions ou certains événements qui arrivent à nous. Ça ne veut pas dire que vous acceptez nécessairement tout non plus, mais on est en mesure de faire le tri par rapport à ce que nous, on veut. En sachant ce que l'on veut, en sachant que éventuellement, ce qu'on aurait à faire, je ne pense pas qu'à ce stade-ci, on a tellement de cette énergie-là, mais je pense plutôt qu'on est dans une situation ici pour étudier les choses, donc à se donner des possibilités, à se donner des choix ici, d'ailleurs, à se donner des options. On ne prend pas conscience de quelque chose d'ici. Et puis, on met les choses, on démarre les choses, on les prévoit, on les programme, on prépare des options. On va voir un petit peu, étudier un peu tout ce qu'on pourrait faire pour arriver au but. Qu'est-ce qui serait la plus facile, qu'est-ce qui serait la plus rentable, qu'est-ce qui serait la plus équilibrée, dans le sens que vous voulez, évidemment. On va aller à la deuxième colonne qui nous parle de quoi? Il nous parle de ce que vous espérez en tant que consultant. Ça peut être aussi l'évolution de votre situation. On a un peu plus d'idées vers quoi on se dirige, vers quoi, il semble avoir certaines choses qui se démarquent, dans votre vie, si on regarde votre horizon immédiat. On nous parle du 4 d'air ici. Ici, on nous parle ici de l'énergie masculine. Et la dernière, qu'est-ce qu'on nous parle? On nous parle de la voleuse de rêve ici. OK. Le 4 d'air vous dit que l'heure est venue de vous reposer ou de prendre des vacances. On vous demande de vous accorder un peu de temps avant de prendre une décision. La méditation pourrait vous aider à y voir clair. N'oubliez pas qu'on est dans l'étape de ce que vous espérez, de voir une certaine évolution de votre situation. Ici, on vous demande de prendre un peu de recul, c'est pas pour rien. Ici, on vous demande de prendre... avec le 4 ici, on n'est pas aussi stable qu'on espérait, je pense, rendu à cette énergie, rendu à cette étape-là.
On demande de prendre du repos, on demande de prendre du recul, on a besoin de réévaluer la situation peut-être. On a l'impression qu'on n'est pas tout à fait... Si c'est pas le bon créneau, c'est peut-être pas la meilleure option qu'on a choisie finalement. Donc, c'est le temps de ressortir un peu pour avoir une autre vision de ce qui se passe devant nous ou essayer de voir par en haut peut-être l'autre côté, veut dire de ce qu'on voit pas nécessairement. C'est c'est dans un désir de stabilité ici, c'est dans un désir d'équilibre. Donc, on ne sait pas ici, c'est pas des caprices. C'est pas je suis fatigué parce que bon, j'ai bougé 2 minutes. C'est pas du tout dans les questions de cet état-là. C'est vraiment, on a conscience de quelque chose. Ici, on est dans les couleurs, on va dire, du bleu, violet, mauve, indigo même, je dirais. Pas tellement mauve, mais indigo. C'est donc dans les énergies de troisième œil de chakra de la couronne. Donc, on est dans des énergies beaucoup plus astrales, où le ressenti prend la place de tout. C'est-à-dire que c'est ici, on ne sait pas avec ce que l'on voit avec nos yeux, mais ce que l'on ressent qui fait que ça envoie une image, je veux dire, au cerveau. Mais encore là, je veux dire, il faut avoir une certaine compréhension de ce que parfois ça nous prend un peu de recul pour comprendre un peu ce qu'on essaie de nous envoyer comme image. Parfois, avec notre compréhension, ça ne fit pas. Il n'y a pas de communication directe. Donc, on est un peu perdu avec l'image qu'on a. On se dit, voyons, à quoi ça rime, c'est quoi le rapport, etc., etc. Donc, c'est ça qu'il faut prendre justement, le rapport, pour comprendre le message qu'on essaie de vous envoyer ici. Parce qu'oubliez pas que le troisième œil, c'est je comprends. Et celui du chakra de la couronne, c'est je crée. Donc, je peux bien créer des choses dans la matière, ou du moins préparer des choses pour envoyer dans la matière, mais à quelque part, si tu comprends rien, tourne en rond, là. Donc, pour ça, ça va vous prendre du temps. On parle ici de repos, pourquoi pas, si vous êtes en mesure d'en prendre du repos. Il ne s'agit pas ici de partir un mois, hein? À moins que vous ayez les moyens de partir, évidemment. Mais ici, le repos ou la période de recul, ici, vous appartient. C'est dans la mesure où vous êtes capable de donner le temps, justement, pour que les choses se fassent. Mais ça peut aussi indiquer si le temps n'est pas propice, justement, à prendre du repos, à prendre des vacances. C'est simplement vous retirer pendant, je ne sais pas, on va aller faire une méditation, une demi-heure de temps. C'est juste vraiment s'occuper l'esprit à autre chose. Pour quand on revient dans la situation, qu'on voit peut-être certains détails qu'on n'avait pas nécessairement vus quand on était les deux pieds dedans, là. C'est cet état d'esprit-là que je voudrais vous amener. On nous parle de masculin, du yang ici. Donc, on nous parle d'agir de façon... On est ici dans l'action. On est ici dans le... Je dirais pas le contrôle, mais je veux dire, on est quand même dans l'énergie. On organise, on fonce, on bouge. Émotionnellement, veut dire, on n'est pas nécessairement... on n'est pas dans l'émotion douce ici. Ici, on est dans la volonté. On est dans comment je pourrais bien vous dire ça? On est dans la réalité. Malgré le chakra ici des émotions, avec le côté masculin, ça vient vous amener un côté beaucoup plus rationnel, je dirais, de la situation un peu. Ce qui est parfait parce que c'est pas le temps de se laisser bouffer par nos émotions. C'est pas la carte qui vous amène, c'est pas le 4 qui vous amène de l'émotion. C'est vraiment je dirais j'allais dire perception, mais c'est pas tout à fait ça. C'est votre interprétation, je pense, que de la situation, votre ressenti, je pense, qui vous met un peu dans l'embarras. On a l'impression qu'on ne comprend pas tout à fait, veut dire, ce qu'on essaie de nous amener ici. C'est pour ça que le repos, je veux dire, je crois qu'il pourrait être nécessaire, sinon vital, veut dire. Mais ici, on a besoin de l'exprimer d'une façon beaucoup plus virile, beaucoup plus, je dirais pas agressive, parce que c'est pas du tout cette façon-là que je veux vous amener. Ça ne donne pas grand-chose. Mais ça va exprimer quand même une certaine curiosité. Ici, on est aventureux avec le yang ici. Donc, c'est parfait, c'est l'énergie à adopter. Ici, on ne va pas nécessairement dans la douceur, mais on va dans la fermeté, non pas dans la violence, il faut se comprendre. C'est-à-dire, on n'est pas du tout... c'est très ensoleillé, très dans le chakra, veut dire du plexus. Je suis, j'assume, je propose, je dispose. C'est un petit peu dans cette énergie. C'est quand même un lien avec l'ego, mais c'est aussi le feu. Donc, on a besoin de boucher le bâton. Donc, le bâton veut dire c'est une vitalité, c'est une action, on a l'initiative, on a un optimisme, on veut bouger, on veut du mouvement dans notre vie. Ici, alors ici, on vous demandait, mais ici, une fois qu'on l'a ressenti, veut dire on l'a, veut dire on est capable de discerner ce qu'il y a à faire. Et c'est du côté plus masculin de votre personnalité que vous allez être en mesure, tout simplement, veut dire de répondre à cette énergie-là du cadre d'air qui nous parle. L'air nous parle ici d'épée, donc de l'intellect. On est dans le mental ici. C'est une belle combinaison parce que c'est comme si on vous amenait deux options qu'il faut évidemment équilibrer, mais quand même, c'est des options intéressantes parce que ça vous permet de voir la situation de plusieurs points de vue aussi. Ça vous donne aussi des options d'un autre côté.
pour le voir de cette façon-là. OK? N'oubliez pas qu'on est quand même dans une énergie ici très positive, très, très prenante par le 44 ici. On a toujours envie de plonger, nous, on a envie de sauter dans l'action. Ici, on nous parle de la voleuse de rêve, on parle du rejet du chemin de l'accomplissement. C'est comme si ici, on se met un petit peu... Comment je peux dire ça? La phrase qui m'est venue quand j'ai vu, je lisais le titre de la carte, c'est comme si, veut dire... OK, oui, j'ai reçu plein d'affaires, plein d'idées, de ressentis, de messages, de ci, de ça. Puis la phrase suivante, j'entends, mais à quoi ça sert? C'est comme s'il veut dire, c'est comme... Sauf que il va falloir retourner un peu en arrière. Ici, on est dans le 13-4. Donc, c'est comme s'il veut dire, on rejetait un peu toutes les actions qu'on a pu faire, veut dire, pour en arriver où est-ce qu'on en est aujourd'hui. C'est ça le rejet d'accomplissement. C'est comme s'il veut dire, pour nous, c'est tellement naturel que c'est comme... C'est pas exceptionnel pour nous. Donc, c'est là le conflit intérieur. C'est comme quelqu'un te dit, ben écoute, reconnais l'ouvrage que tu fais, reconnais les efforts que tu as fait, tout ce que tu as pu faire, te concentrer, tout ce que tu as mis, tes tripes, tes émotions, tu as tout mis ça dans ce projet ou dans ta vie ici pour la réussir. Pourquoi tu rejettes ça? Parce que pour toi, c'est naturel, parce que pour toi, c'était les choses qu'il fallait faire. Peut-être, mais ça a une valeur quand même. C'est un peu ça qu'on vous amène avec le 13 qui revient à 4. Donc, vous servir de ce que vous avez fait, même si pour vous, vous ne voyez pas nécessairement l'importance de ce que vous avez fait, parce que pour vous, c'est comme... Vous l'avez fait peut-être instinctivement, par l'intuition. Donc, vous avez de la difficulté à reconnaître la valeur de ce que vous avez fait ici. C'est un petit peu... Donc, vous donner, veut dire, comment je pourrais bien vous dire la sensation que j'ai? C'est comme si, veut dire, vous donnez l'autorisation. Non, c'est pas tout à fait l'autorisation. On reconnaît notre valeur ici. On donne, veut dire, un titre ou un nom à ce qu'on a pu accomplir, même si pour nous, c'est instinctif, on n'y a même pas pensé avant, ça s'est fait comme ça, puis bon, pour moi, pas de question, je ne serais pas capable de te répondre. C'est un peu dans ce sens-là qu'on rejette un peu le fait que c'est comme si on ne reconnaît pas notre implication, on va dire, dans l'action ici. C'est le mot que je cherchais, l'implication. Dans l'action ici. C'est un peu dans le sens qu'on, c'est comme je vous dis, on a tâtonné, on a tâtonné un peu, on a essayé, l'intuition m'a aidé, bon, l'énergie yang m'a aidé, patati patata. Veut dire, on se trouve toujours des raisons extérieures à nous, mais on ne reconnaît pas justement l'implication, ou du moins le mouvement, ou l'action qu'on a amorcée, ou l'énergie qu'on a amenée dans cette énergie-là. J'ai presque envie de vous dire, ça m'a fait penser un peu à la voleuse de rêve, un peu au syndrome de l'imposteur ici. Ça fait penser un petit peu qu'on est beaucoup à observer les autres, mais on se reconnaît un peu moins ici. Parce que pour nous, comme je vous dis, on est un individu qui a des forces, des faiblesses. On connaît très bien nos forces, on sait très bien nos facilités qu'on a dans la vie, nos difficultés aussi sûrement. Mais veut dire, ici, c'est comme si ce qui est facile pour nous, c'est comme si on ne reconnaissait pas de la valeur dans ça. Parce que c'est facile. C'est une mauvaise pensée des gens. Parce que c'est facile, veut dire que c'est pas utile. C'est... Et que ça n'a pas d'impact non plus, parce que c'est facile que ça n'a pas d'impact. Donc, c'est un peu de se reconnaître. Il ne s'agit pas ici de se flatter, puis de se gorger, etc., etc. Mais c'est de reconnaître, veut dire, vos forces, parce que ces forces-là vont être utiles ailleurs, éventuellement. Mais ici, c'est comme si on dédaignait un peu ce qui est inné en nous, alors que ça vous appartient. Ce qui est inné pour vous n'est pas inné nécessairement pour un autre. Donc, ça a une valeur pour l'individu ici. Ça vous a aidé, ça vous a amené, ça vous a poussé, ça vous a... Ici, à surveiller un petit peu. C'est comme si, veut dire, on voudrait pas... Ici, on a comme la pudeur de ne pas, veut dire, se féliciter de ce qu'on a un peu... qu'on a dîné à l'intérieur de nous. De reconnaître qu'on a des forces que peut-être certaines personnes n'ont pas. Remarquez que ce n'est pas ça la valeur non plus de l'estime de soi. C'est vraiment de reconnaître qu'on a fait ce qu'il fallait pour arriver au résultat qu'on connaît. Donc, ils n'ont pas rejeté, veut dire, les efforts et tout ce que vous avez pu mettre dans l'action ici, parce que c'est facile pour vous. Donc, il y a une valeur. Ça a amené un cheminement ici. On va continuer, si vous voulez bien, avec...
peut-être certaines actions que vous aurez à entreprendre. Ça peut être dans ce sens-là ici. Ça peut être également soit des solutions à certains problèmes que vous pourriez rencontrer ou des résultantes. Une réponse, un résultat, une direction choisie. Je dirais pas tellement comme direction choisie à ce stade-ci. Ici, je dirais pas nécessairement une finalité, mais on a quelque chose qu'on complète ici dans la semaine. OK? On nous parle ici, je ne vais pas dans la bonne carte, je ne suis pas dans le bon ordre. On nous parle du page de feu ici. On nous parle également des relations. Et on nous parle du lanceur de filet ici. OK. Ici, le page de feu, on dit que vous entendez parler d'un nouveau projet enthousiasmant, que vous faites preuve d'originalité et d'ingéniosité. J'espère que vous n'allez pas vous en plus encore avoir le syndrome de l'imposteur avec ça. Ça vient confirmer un peu ce que la voleuse de rêve essayait de vous dire. De vous donner la valeur que ce que vous valez, veut dire ça vous. Il ne s'agit pas ici de se donner des choses qui... Enfin bref, c'est l'opinion de vous que vous avez qui n'est pas très intéressante ici, on peut se dire. Ici, on est dans le page de feu, on est dans une énergie de feu, on est dans une énergie de bâton, on est dans une énergie d'action, d'initiative. On est optimiste, mais on veut bouger. On est dans l'ancrage aussi. On reste dans les choses matérielles. Ici, on n'est pas en train d'aller plus du côté ésotérique ou du côté plus astral. C'est pas ce qu'on a besoin dans le moment présent au niveau de l'étape où vous en êtes rendu, en tout cas, selon ce que la première carte nous dit. Mais il y a quelque chose que vous entendez parler qui commence à vous intriguer un peu ici. On a besoin d'aller chercher plus d'informations. On est un peu titillé, j'ai envie de vous dire, dans cette information. Le page ici, vous savez, c'est pour moi un green, c'est un bleu, quelqu'un qui débute, quelqu'un qui... Un peu comme vous ici. Ça veut dire, on essaie quelque chose, c'est un projet qui est nouveau, ça vous motive, ça vient vous chercher. Ça veut dire, on est tout enthousiaste, tout prêt, et tout. Ça veut dire, c'est un peu comme ça que je vous vois un peu dans l'action au niveau de ce que vous devez faire ici. On est prêt à l'action. OK? C'est un petit peu dans ce sens-là. On vous demande également de faire preuve d'originalité et d'ingéniosité. Donc, ingénieux, original, égale créatif. OK? On continue avec les relations aussi. On s'entoure des bonnes personnes. On parle de croissance, de compréhension, de compromis, d'amour, de relation avec soi et les autres. Regardez-moi ce beau chakra du cœur qui est bien dessiné ici avec le cœur. C'est je pense qu'on s'entoure. Évidemment, je pense que c'est assez clair que de gens qui peuvent correspondre à notre énergie, à notre façon de voir la vie, à notre façon de faire les choses aussi également. Ou du moins à se compléter. C'est pas nécessairement qu'on ne cherche pas des jumeaux ici, mais on cherche tout simplement à avoir des gens qui peuvent se greffer ou des gens qui peuvent avoir une interférence dans l'action ici, on pousse tous dans la même direction. C'est un peu dans ce sens-là qu'on s'entoure d'une équipe fiable avec le chakra du cœur ici. D'accord? On pousse tous dans le même sens. C'est... ou du moins d'aller chercher peut-être des gens qui vont vous accompagner pendant une certaine période. Après ça, quand ils auront terminé leur mandat, ils vont les voir ailleurs. Mais pour vous, ça a été une étape de plus dans le chemin pour atteindre ce que vous aimeriez avoir. On est dans les relations ici, mais on est aussi dans le chakra sacré, c'est-à-dire chakra du nombril, donc qui dit « je ressens les choses ». On a une vitalité, une force, une motivation dans l'action. On voudrait avoir des relations amicales. On l'a vu ici avec le cœur. On est en estime de soi. Dans l'orange, il y a du jaune, évidemment. On est dans la créativité, on vous l'avait dit aussi également. On est ancré dans la réalité, c'est ce que je vous dis. On est vraiment terre à terre malgré le côté émotionnel des choses. Je pense qu'on a... Le côté émotionnel vient dans l'appréciation, on va dire, de la situation. C'est un peu dans ce sens-là que je la vois, moi. C'est comme si, on va dire, on s'épanouit face au contact des gens, des relations qu'on voit, que veut dire, les choses commencent à avoir de l'expansion, mais à fleurir aussi. On a l'impression ici que les choses se placent bien. C'est comme si on trouvait les personnes adéquates au moment où on en est rendu, qui seraient utiles pour faire avancer la cause ou faire avancer ce que vous avez à faire avancer. Chose certaine, on bouge. Il y a du mouvement. Okay. La dernière nous dit quoi? La dernière nous dit le lanceur de filet. On vous dit que les préparatifs portent leurs fruits. On est dans l'organisation ici. On l'a vu ici, on s'entoure de personnes. Ici, on entend parler d'un projet. On s'entoure des personnes qui pourraient être utiles dans l'action. Ici, on commence à préparer les choses. On amorce certains projets. On amorce certains gestes, actions. Ici, pour justement, dans un désir, avec le 42, ici, dans un désir de stabilité, d'équilibre. Ici, on balance les choses, mais on est quand même collaboratif, on est ouvert, on est réceptif face aux gens.
On ne bloque pas les choses. Et on est avec le total de 6 qui est justement l'énergie qui vous amène vers les autres. On parle d'énergie de service avec le 6. Donc, on est prêt quand même bon, ça peut être, oui, on peut être peut-être plus sensible, plus facile à peut-être faire certains compromis, parce que de toute façon, ici, c'est un travail d'équipe, donc c'est pas quelque chose d'individuel. Excusez-moi. Mais on commence à voir un petit peu vers la direction qu'on va choisir. Est-ce que ce projet-là devient réalité, ou du moins ça semble vouloir... Parce que c'est vrai qu'on s'est bien préparé aussi, mais on semble vouloir ici voir certaines choses qui bougent dans la semaine. Ça sent bon, j'ai presque envie de vous dire. C'est un petit peu dans ce sens-là. Peut-être que le plongeon, je pense que vous avez... Je pense que le timing était bon avec au niveau de l'action, au niveau du résultat, ou du moins ce que vous devez faire, ou du moins l'issue, veut dire, de votre semaine ici. Je pense que vous arrivez à la même conclusion qui fait que vous êtes en mesure de plonger ici. De toute façon, l'impulsion est toujours là. On vous dit bien la carte, on vous dit courage et lancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend ici. À vous de voir chaque cancer, évidemment, mais moi, je considère que vous êtes dans un bon chemin ici. Vous avez l'impulsion qui vous pousse, vous avez l'énergie qu'il vous faut. Ici, on n'est pas perdu dans nos émotions, on n'est pas dans la peur, la crainte, etc., etc. Au contraire, même si parfois, on a tendance à se diminuer un peu à nos propres yeux, hein, peut-être pas aux yeux des autres, mais premièrement à nos propres yeux en disant que, ben oui, mais je l'ai fait parce que, ben oui, je suis habitué de faire ça comme ça. Il n'y a pas de mérite nécessairement. C'est un petit peu ça, la fausse pudeur, moi j'appelle ça une fausse pudeur ou une fausse reconnaissance de nos aptitudes. C'est vrai qu'on a cette tendance-là parce qu'on a été élevé peut-être parfois de cette façon. On ne se met pas nécessairement en lumière tout le temps. Mais chose certaine, ici, il ne s'agit pas non plus quand je vous dis de mettre en lumière, de vous mettre dans des positions, où vous faites, excusez-moi le mot, suer tout le monde avec vos exploits. On est dans l'extrême ici. Ici, c'est entre se vanter et avoir une fausse pudeur face à nos actions, aux résultats qu'on obtient. OK? Il faut équiper entre les deux. D'avoir au moins ne serait-ce que conscience, veut dire, de vos aptitudes, ça serait déjà beaucoup. OK? Alors voilà, mes chers cancers, pour la première partie de votre guidance. Maintenant, si vous le voulez bien, on va les répondre à 2 de vos questions, à l'aide des réponses angéliques et de l'oracle du temps. Alors, j'ai mis un quartz rose ici et j'ai mis une cornaline ici pour différencier les 2 réponses. Alors, mettez vos questions en conséquence. Si vous avez besoin de plus de temps pour répondre, ou penser ou réfléchir à vos questions, je vais vous suggérer de mettre la vidéo sur pause. Vous la reprendrez quand vous serez prêt à avoir les réponses. Sinon, je vous offre un 10 secondes de réflexion. Alors, si c'est suffisant, tant mieux. Si c'est pas assez, vous savez quoi faire. Alors, c'est parti. 10 secondes. Alors voilà, cher ami, le 10 secondes est passé. Alors pour le quartz rose, réponse à votre question. On parle d'abondance ici. Ça commence à devenir redondant. Il semblerait que les possibilités sont vraiment bonnes pour vous dans la semaine. Réponse à votre question, on parle d'abondance. Donc, possibilités. On parle de 10 mois ici. À vous de voir. Est-ce que c'est quelque chose que les 10 mois peut avoir débuté avant, ou ça peut aller jusqu'à dans 10 mois passés, ou dans l'avenir? À vous de voir, évidemment, selon votre question ici. Pour la cornaline, réponse à votre question. On nous parle que c'est peu probable ici. Soit le temps n'est pas venu, ça peut être dans ce sens-là. Évidemment, je ne connais pas votre question. On peut la mettre dans n'importe quelle interprétation, mais je pense que vous êtes la meilleure personne pour savoir, pour l'interpréter aussi selon votre question. Okay? Même que souvent, vous avez déjà la réponse bien avant moi. Ici, on parle de 2 mois ici. Ça peut être 2 mois que vous essayez quelque chose, ou alors que vous attendez quelque chose. 2 mois, cher ami. Pas si long à attendre, veut dire qu'on se questionne sur quelque chose. Chose certaine, vous avez une semaine qui est enrichissante pour vous. Je pense que vous avez un bon petit chemin. Il y a des petites choses qu'on apprend sur nous aussi, qu'on accepte de nous aussi également, qu'on met à sa vraie place, qu'on donne la valeur que ça devrait avoir, sans nécessairement aller en débordant. Donc, d'être conscient de nos outils, finalement. Alors, cher ami, moi, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Faites attention à vous, c'est important. Et puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.